Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue remontage de coil, le Hurricane Coil, c'est un coil originel de Rip Tripper. Donc voilà, allons-y en gros plan pour voir le Hurricane Coil. Nous voilà en gros plan pour la fabrication d'un Hurricane Coil, je vous l'avais promis, nous y voilà. Donc on va utiliser pour ce faire la base de LIGO W, que j'aime bien parce qu'il est montable en dual coil, qui dispose de 3 postes et que ça me va très bien. Pour ce faire, je vais utiliser du Cantal 05 plat, donc un ribbon. Ça fonctionne pas. On va zoomer. Voilà. Un ribbon 05, une tête d'aiguille. Tête d'aiguille. Voilà. Tête d'aiguille classique. Voilà. Je vais couper un morceau de ribbon. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon aiguille. Je vais mettre le ribbon le long de mon aiguille. Voilà. Je vais mettre le ribbon le long de mon aiguille. Je vais laisser une petite partie comme ça qui va me servir en fait à faire mon pôle positif. Et ensuite, je le torsade comme ceci. Voilà. Et ensuite, à chaque tour que je vais faire, je vais me positionner. Je vais essayer de rezoomer un coup. Je vais me positionner sur le ribbon. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi je fais 10 tours, mais pour avoir une résistance haute sur un méca, sinon il faudra avoir à prendre du ribbon moins résistif. Hop. Voilà. J'obtiens quelque chose dans ce goût-là, et quand je lâche, voilà, j'obtiens mon Hurricane Coil. Hop. Je vais essayer de... Cette partie-là, je vais hop, la plier. Comme ceci. Et ensuite, je viens le placer à l'intérieur. Donc, le négatif, moi je le mets sur l'extérieur. Là, ça va être compliqué parce que je regarde en même temps la caméra. Je vais regarder plutôt ce que je fais. Voilà, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà. Et ici, passer dans l'autre. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais dézoomer un petit peu. Je vais venir prendre un tournevis cruciforme. Le coil, je vais le remettre en forme après.
suis trop près. Faut pas qu'on soit trop près du poste, sinon ça va pas. Hop. Se mettre relativement assez loin. Voilà. Voilà. Comme ça c'est bon. Et ici, comme ça. Voilà. Il s'est un petit peu déstructuré. On va arriver à le remettre assez facilement en place avec une pince. Voilà. Et là on va lancer une première. On peut couper le surplus de résistif. Hop, voilà. Et là je vais mettre ça sur le Pipeline Pro. Venir faire une petite mesure de résistance. 2,4 ohms. C'est parfait pour un mode électro. C'est une première chauffe. Je vais retirer le heat protection du pipeline. Là, je suis à 11 watts. Ma faute, j'ai pas attendu suffisamment. Voilà. Ouais. 12 watts. Je vais monter à 15. 15,5. Voilà. Maintenant, il n'est pas parfait. C'est pas le plus beau que j'ai fait. L'autre que je vous ai montré sur l'autre vidéo était mieux réalisé. C'est un petit peu parti en cacahuète sur. Voilà. Mais ça fera tout à fait l'affaire. Et maintenant c'est une E5. J'ai plus de batterie dans le pipeline. Hop. Je vais mettre une Efest Purple 35 ampères, 2500 mAh. Et on va continuer. C'est reparti. Voilà. Je vais mettre du coton. Et je vais pouvoir comme ça vous remontrer pour le placement du coton. Donc le coton, on le déstresse toujours un peu. On fait une sorte de petit nuage. Voilà. Ensuite, moi j'en place comme ça. Je tiens avec mon doigt. Comme ça. Et je viens avec un petit tournevis mettre derrière tout le coton nécessaire. J'en mets pas devant. J'en mets vraiment que derrière.
Voilà. Ensuite, on va se retrouver en plan large. Je vais humidifier mon coton et on va faire un test de vape avec. A tout de suite. Donc voilà. Alors, je vais humidifier mon coton, comme je vous l'avais dit, avec du green vape, vanille, green custard. Hop. J'humidifie mon coton. Je fais bien pénétrer bien partout. Ce qui va me permettre en même temps de ranger mon coton. Parce que on avait un petit peu partout. Voilà. Donc là, j'ai pratiquement humidifié mon coton. Je prends mon tournevis. Voilà. Donc je range tout bien comme il faut. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne mets pas de vent. Et je vais vous faire un petit test de feu. Voilà. Je remets quelques gouttes et on se drip ça. Ça tient à peu près un peu moins d'un mille. Un peu moins d'un millilitre de liquide. Sur la Ego W, moi j'ai fait une modif. Donc voilà. Et ça me va très bien. Donc je place, j'aligne le air roll vraiment en face du coil. Je pointe. Et c'est parti. C'est très bon. Voilà, Hurricane Coil. Simple, c'est une retranscription du coil du même nom de Rip Tripper, mais en français. Pour moi, un super bon coil. Ça marche très bien. Bien pour tester les jus, malgré que là il soit pas tout à fait parfait et il était mieux dans la vidéo d'avant. C'est pratique parce que vous n'avez pas à passer de coton à l'intérieur du coil. Vous avez juste à mettre un petit peu de coton si vous voulez juste dripper pour tester vos liquides. Vous mettez un petit peu de coton derrière le coil et ça suffit largement pour alimenter le coil en lui-même. Donc voilà, à faire attention avec ce montage, le jus part très très vite. Si vous mettez fort comme là, bon là j'ai peut-être été un peu violent pour la démo, je suis peut-être monté un peu haut. Je vais redescendre d'ailleurs, je vais me mettre à 12 watts, ça suffira largement. 12 watts. Et ça fonctionne très bien. Au niveau du rendu de saveur, ça restitue vraiment bien les saveurs. La Green Custard est très bonne d'ailleurs, entre parenthèses. La revue va suivre. Une bonne production de vapeur, un coil qui restitue bien les saveurs, un encrassement moindre. On a la facilité de changement de coton pour dripper, pour les essais de liquide. Voilà, un bon coil. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous et vous dire à la prochaine sur d'autres vidéos. Bye. Bonne vape à tous.